allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la deuxième vidéo que je fais dans le cadre de la K-Influencer Academy. Donc je rappelle que c'est un programme qui vise à soutenir les créateurs de contenu qui partagent leur passion pour la culture coréenne sur YouTube. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à aller voir la première vidéo que j'ai faite juste ici. Bref, passons directement au vif du sujet. Il y a quelques jours j'ai reçu ma deuxième mission pour le mois de juin et voici ce qu'elle dit. Do you know the Hang of Korea? Alors que signifie ce petit mot dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, même si vous faites du coréen? Eh bien, hang signifie un sentiment de joie, je dirais même d'excitation pour quelque chose. On peut par exemple l'utiliser dans l'expression haninada qui va signifier être super excité, super enjoué. Et pour illustrer ce sujet, je me suis dit quoi de mieux que de vous partager 5 musiques de K-pop que je stream à fond en ce moment et qui me donnent la patate à chaque fois que je les écoute. C'est parti! Numéro 1. Alors vous m'excuserez pour la prononciation de ce mot parce que j'ai aucune idée de comment il se dit, c'est Cheshire de ITZY. Je suis trop fan de cette musique. Déjà, je sais pas si vous avez la ref, mais en fait, toute la musique fait référence au chat de Cheshire, qui est donc un animal de fiction et qu'on retrouve notamment dans Alice au Pays des Merveilles. D'ailleurs, il y a plein de références dans le MV à ce fameux chat de Cheshire, notamment à un moment, on voit que l'image est hyper sombre et on voit juste que les filles ont du vernis à ongles fluorescent et ça me fait de ouf penser aux yeux jaunes du chat lors de sa première rencontre avec Alice quand il est perché du haut de son arbre. Mais il y a plein d'autres références, notamment la queue du chat également à la fin sur la dernière image du MV. Bref, en plus de trouver la musique hyper entraînante, en fait c'est une chanson super positive qui parle notamment de l'acceptation de soi et du fait de lâcher prise, donc franchement c'est validé à 100%. Numéro 2. Celle-là vous l'avez déjà sûrement entendue 1000 fois mais je la trouve hyper rafraîchissante, c'est ETA de New Jeans. New Jeans c'est un groupe hyper récent et déjà hyper connu. Le groupe a débuté en 2022 et il a déjà fait des cartons comme ETA, Tito et tout ça sous le label de Adore qui fait lui-même partie de l'une des plus grosses corporations du divertissement coréen, HYBE. Malheureusement en ce moment entre HYBE et Adore c'est assez compliqué donc je sais pas ce que le groupe va donner mais en attendant j'adore ce qu'elles font, je trouve que c'est hyper frais. Musique numéro 3. Cette musique est sortie en 2021 et je l'ai tellement streamée que j'ai l'impression que ça fait 6 ans qu'elle est sortie. Je suis ultra fan de la vibe. C'est parti pour Zoo. Numéro 4. J'espère que vous n'êtes pas passé à côté de cette pépite qui est sortie il y a quelques mois ou même quelques semaines. C'est à écouter sans modération, j'appelle Maestro de Seventeen. Numéro 5. Musique qui met trop l'ambiance, à chaque fois que je l'écoute j'ai l'impression d'être dans un film. En plus c'est d'un groupe que j'affectionne tout particulièrement et que j'adorerais voir en concert parce que je suis ultra fan de leur énergie. J'appelle Social Pass de Stray Kids en featuring avec Lisa. Gave up my youth for my future. I just want to rise up stronger. Where am I right now? Y a pas, elle est vraiment incroyable. De toute façon, toutes leurs musiques sont incroyables. D'ailleurs, celle-ci, j'adore les paroles qui encouragent à poursuivre nos rêves, même s'ils peuvent paraître décalés par rapport aux autres. Et je trouve que c'est vraiment un message qu'on devrait tous écouter. Ça nous dit de rester déterminés, de continuer à avancer quoi qu'il arrive, quoi que les autres en pensent. Donc forcément, j'adore. Et en titre bonus, parce que vous savez que j'adore mettre des bonus, une chanson que je trouve trop cool et dont on n'entend plus du tout parler alors qu'elle avait fait un véritable carton à sa sortie en 2021, Any Song de Zico. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous pourrez vous faire une idée un petit peu plus concrète de ce que signifie le hang en Corée du Sud. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos musiques du moment, quels sont vos groupes de K-pop favoris. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!